Bonjour et bienvenue pour la dernière review de la série ToQgers. Au programme de cette review, l'HyperRecha. HyperRecha que voici. Donc là, c'est la partie codée qui s'insère dans le changer et dans les armes. Mais cette fois-ci, l'HyperRecha dans sa forme, dans sa grande forme, va avoir une forme un peu différente, puisque cette fois-ci c'est fini les trains pas très larges et pas très hauts. Et attention, le voici. Voilà. HyperRecha. Donc comme il est assez gros, vous pouvez voir, je vais passer pas mal de temps debout. Parce que, voilà. Donc notre petit HyperRecha a quand même un petit emplacement qui va venir se poser ici. Je précise bien poser puisqu'il n'y a aucun clip pour le maintenir. Si je le retourne, il tombe. Donc on peut dire que d'une certaine manière, ce petit HyperRecha est le cockpit du grand HyperRecha. Je vais vous montrer, voilà. Donc le côté, dessus, derrière. Je peux monter également dessous. Voilà, on voit qu'il y a 3 petits trous qui vont nous permettre de jouer avec. Donc on va voir les différentes formes de cet HyperRecha. Donc première forme, son mode robot. Donc faites attention, ça va être très rapide. Je le place comme ceci. Ensuite, en dessous, on peut voir la tête du robot, donc la partie codée aussi. Donc hop, comme ceci. Et je clipse et c'est fini. Donc voilà, donc ça fait partie de ces quelques mechas dont la transformation se fait en quelques secondes à peine. J'ai pas trop parlé des couleurs, donc vous pouvez le voir, hein, noir, doré avec quelques touches de rouge. Hein. Donc ces parties-là, c'est les bras, donc on peut orienter. Hein. Voilà. Donc avec au passage des mitraillettes en guise de doigts. Voilà, donc bon, après c'est un gros bloc au niveau des jambes. Mais voilà, sinon dans l'ensemble il est pas trop mal quand même. Faut le dire. Voilà, donc on va pas s'attarder plus sur ce mode, on va passer directement au suivant. Donc je récupère. Donc pour mon mode suivant, donc je vais partir du mode train. Donc, je vais commencer par déclipser. Je vais mettre une petite pression par dessous pour déclipser ici. Voilà. Et ensuite, il y a un petit bouton ici qui va servir à déverrouiller, puisque je vais venir lever l'avant. Donc là, c'est verrouillé. Hop, dès que je pousse, voilà. Là, c'est reverrouillé. Hop, on y va encore. Là, c'est encore verrouillé. Et voilà. C'est pas encore tout à fait terminé. Donc ici, on va venir basculer sur les côtés. Et voilà, c'est terminé. Donc voici l'HyperRecha terminal. Donc en quelque sorte, c'est une sorte de gare mobile. Donc après... Bon là je ne peux pas trop faire de zoom, mais ici le petit disque gris en fait ça représente une horloge. Hein. Donc ce qui prouve qu'on est bien dans le système d'une gare. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce terminal? Et ben on va venir poser les trains par-dessus. Donc la notice de base veut qu'on pose les trains du Tokyo. Donc j'y vais. Red Recha, Blue Recha, Yellow Recha, Green Recha et Pink Recha. Voilà. Alors pour ceux qui suivent la série ToQger, on peut mettre beaucoup plus de trains dans la série puisqu'ils trichent un petit peu en ayant 5 voies qui vont vraiment jusqu'à l'avant du terminal. Là, la 5e voie s'arrête ici, à ce niveau-là. Alors on peut quand même avancer un petit peu. Alors au passage, il n'y a pas de place
vraiment pour mettre le petit HyperRecha. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est le mettre ici en attendant. Et ce que je vais pouvoir mettre, par exemple, je vais mettre le ShieldRecha. Voilà. Donc je précise bien que c'est posé, c'est-à-dire que si je le retourne, c'est pareil, tout tombe. Alors après, c'est pas parce que on nous dit de mettre des Recha du Tokyo qu'on peut faire avec, qu'on peut pas faire autre chose. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec le reste des Recha. Donc je prends déjà le mecha le plus long, le 10e Recha. Donc forcément il va dépasser un petit peu avant, c'est-à-dire que là il est dans le vide. Ensuite, je vais prendre le build-out que j'ai séparé en 2 morceaux. Voilà. Donc comme il me reste un petit peu de... Si je les mets à peu près tous au même niveau, je vais avoir assez de place ici pour pouvoir placer le Drill Recha. Et là où j'ai placé les Pink et Yellow Recha, je vais venir mettre les tanks et Carcana Recha. Donc voilà. Voilà une autre possibilité. Donc pour vraiment mettre tout ce qu'on veut. Après là c'est juste le problème qu'ils sont un petit peu plus grands par rapport aux détails. D'ailleurs, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Et en fait, sur le plastique, ce sont des rails qui sont dessinés. Je ne sais pas si on verra bien en gros plan. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ah oui, si. Une petite chose encore. Il y a des roues à l'avant, mais il n'y en a pas à l'arrière du terminal. Ce qui fait que si vous amusez à rouler avec, ça va un petit peu frotter. Donc après, ça va toucher à ce niveau-là de chaque côté. Et je pense plutôt ici à l'arrière. Donc ça va peut-être un petit peu abîmer. Donc c'est vrai que je ne conseille pas trop de s'amuser à rouler avec quand c'est en mode terminal. Voilà. Donc avant de passer à la combinaison finale de la série, je vais faire une petite pause, le temps de faire quelques préparations. Donc je vous dis à tout de suite.